Salut les voyageurs, bienvenue dans la plus grande communauté de voyageurs. Il est sûr que comme nous, vous vous posez la question de comment se connecter à Internet lorsque vous voyagez. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir Internet au Costa Rica. Comment avoir Internet lors de votre voyage au Costa Rica? Si vous recherchez la meilleure option pour vous connecter à Internet lors de votre voyage au Costa Rica, que ce soit pour le tourisme ou le travail, et que vous souhaitez avoir une connexion immédiatement après avoir quitté l'avion pour prévenir votre famille de votre arrivée, commander un Uber à l'aéroport ou utiliser Google Maps pour trouver votre hôtel, depuis Passeporteur, nous voulons partager notre expérience avec ce que nous considérons comme l'option la plus pratique et rentable, à savoir les eSIM ou cartes SIM virtuelles. Dans la vidéo, nous aborderons qu'est-ce qu'une eSIM, comment ça marche et quels sont ses avantages, quelles entreprises offrent ce service, quelle est la meilleure option et comment l'utiliser, quelles autres options existent si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM, qu'est-ce qu'une eSIM, comment ça marche et quels sont ses avantages. Les cartes eSIM nous permettent d'avoir Internet sur le téléphone lorsque nous voyageons au Costa Rica, sans avoir besoin d'extraire notre carte SIM habituelle comme c'est le cas avec les cartes SIM conventionnelles. Avantages: achat immédiat et mondial. Étant une SIM virtuelle, vous pouvez l'acheter de n'importe où dans le monde et la recevoir immédiatement dans votre boîte de réception. Installation facile et rapide. Ce que vous recevez dans votre boîte mail est un code QR qui permet d'installer l'eSIM immédiatement. Prix peu compétitif par rapport à d'autres options comme le roaming ou le pocket Wi-Fi. Vous n'aurez pas à changer votre carte SIM que vous avez dans votre téléphone, évitant ainsi des problèmes avec votre numéro WhatsApp. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà réalisé que les eSIM sont la meilleure solution pour avoir Internet lorsque vous voyagez. Et vous vous demandez quelles sont les entreprises qui offrent ces services et quelle est la meilleure option. Sur le marché, il y a des entreprises comme Olafly, Airalo, Mayamobile ou Ubigi ou Truephone qui proposent des forfaits de données pour eSIM. Mais avant d'en acquérir une, il est important de prendre en compte les caractéristiques qui détermineront si la carte correspond à vos besoins de voyage. Selon notre expérience, nous considérons qu'il est important de prendre en compte plusieurs facteurs qui seront pertinents pour prendre une décision telle que la durée du plan, combien de jours vous allez voyager, l'assistance incluse et qu'elle soit personnelle et dans votre langue, disponibilité d'une application pour gérer le plan de données, les gigas offerts par plan, de préférence illimité, le prix et la disponibilité des devises pour effectuer le paiement. Et comment calculer la quantité de données dont j'ai besoin pour mon voyage au Costa Rica. Dans ce tableau, vous pouvez voir approximativement la consommation des principales applications et vous pourrez également comparer avec la consommation indiquée dans les paramètres de votre téléphone. En tenant compte du fait que vous savez déjà combien de données vous avez besoin, nous vous laissons un tableau avec chaque marque d'eSIM et tous ses services pour que vous puissiez comparer et choisir l'option qui convient le mieux à votre voyage. Olafly propose 5 plans, tous avec des données illimitées pour 5, 7, 10, 15 et 20 jours avec un prix allant de 27 à 57 euros. Idéal aussi bien pour les voyages courts ou de moyenne durée que pour les voyages plus longs. Airalo pour le Costa Rica propose 4 plans. Un plan de 7 jours avec 1 giga, généralement consommé en moins d'un jour, un autre plan de 15 jours avec 2 gigas et 2 plans de 30 jours avec 3 et 5 gigas. Ces prix vont de 9 à 31 $ selon le plan que vous choisissez. Airalo se distingue par le fait d'être l'une des marques les moins chères du marché. Cependant, aussi bien ces plans que les données offertes sont très limitées et il est très probable que vous vous retrouviez sans données en plein milieu du voyage et que vous deviez recharger votre eSIM. À la fin, le bon marché revient cher. Mayamobile propose des plans de données pour 5, 10, 15 et 30 jours avec une limite de gigas de 1, 3, 5 et 10 gigas pour un prix compris entre 7 et 121 euros. Il propose également un plan de données illimité, cependant il faut prendre en compte que bien que vous ayez initialement une vitesse élevée, une fois que les gigaoctets quotidiens souscrits sont épuisés, la vitesse de navigation est réduite à 1 mégabit par seconde. Ainsi, l'affirmation selon laquelle il s'agit de données illimitées n'est pas tout à fait exacte. Ubigi, cette entreprise ne propose pas de plan exclusif pour le Costa Rica, mais le pays est inclus dans les pays régionaux pour l'Amérique du Sud. Ces plans ont une durée de 30 jours et offrent entre 1 et 3 gigas. Les prix varient entre 14 à 38 euros. Truephone, le Costa Rica est inclus dans son plan global, qui peut être de 1 ou 30 jours. Le maximum de gigas est de 5 gigas. Les prix varient de 15 à 45 euros. Étant donné qu'il s'agit d'un plan global, il est plus cher que dans les cas d'autres marques. Après avoir brièvement analysé les plans pour eSIM proposés par chaque marque, vous savez probablement déjà quelle est notre option préférée. En effet, c'est Olafly. Pourquoi avons-nous choisi Olafly pour notre voyage au Costa Rica et comment l'utiliser? En tant que communauté internationale de voyageurs, nous avons besoin d'une bonne connexion à Internet pour chacun de nos voyages à travers le monde. Nous vous expliquons pourquoi nous choisissons toujours Olafly pour rester connecté à Internet au Costa Rica.
Cette entreprise propose des données illimitées au Costa Rica avec une excellente vitesse et vous offre une flexibilité en fonction de la durée de votre voyage et de votre destination. Comme nous l'avons déjà mentionné pour votre voyage au Costa Rica, vous avez 5 plans de données illimités allant de 27 à 57 € en fonction du nombre de jours que vous sélectionnez. Plan multidestination, la carte pour l'Amérique latine vous permet d'être connecté aussi bien au Costa Rica que dans d'autres pays du continent, tels que la Colombie, le Pérou ou le Chili. Vous pourrez donc vous déplacer d'un pays à l'autre sans avoir besoin de changer d'eSIM. La marque propose également un service client disponible 24h/24 en espagnol, anglais, allemand, français et italien et japonais, qui répond en moins d'une minute par chat ou WhatsApp. Et cela fait vraiment la différence. Si nous avons le moindre doute ou problème, pouvoir parler à une personne nous aide toujours. Et la marque propose différentes options de devises pour effectuer le paiement. Euros, dollars et pesos mexicains. Enfin, si nous regardons les avis et les évaluations sur Trustpilot, Olafly est l'entreprise ayant reçu le plus grand nombre d'avis, plus de 20 000, avec une note de 4,7 sur 5. Ce qui confirme son bon fonctionnement et son service. Il s'agit d'une entreprise eSIM la plus et mieux évaluée. D'autres comme Eralo n'ont que 2,6 étoiles et environ 1000 avis. Après avoir analysé brièvement l'expérience de nos voyages, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il s'agit de la meilleure option sur le marché en termes de rapport qualité-prix. Même si d'autres options semblent moins chères à première vue, si on les analyse en fonction de ce que chacune offre, l'offre de Olafly est la plus compétitive et rentable. Si comme nous, vous considérez également que c'est la meilleure option, nous vous laissons le code de réduction Passeporteur pour économiser 5% sur votre achat. Mais avant de l'acheter, n'oubliez pas de vérifier si votre téléphone est compatible avec l'eSIM. Dans la description de la vidéo, nous vous laissons une liste des téléphones compatibles. Au cas où vous vous demanderiez comment utiliser et installer l'eSIM de Olafly, leur processus d'installation est très simple et peut être effectué aussi bien sur les appareils iOS que sur les appareils Android. Nous vous conseillons de réaliser l'installation avant de voyager, car pour ce processus, vous aurez besoin d'une bonne connexion Internet. Mais vous pouvez la laisser installer et l'activer uniquement lorsque vous êtes déjà à destination, juste après être descendu de l'avion par exemple, pour que votre plan démarre automatiquement lorsque vous êtes en voyage. Comment installer l'eSIM de Olafly sur iOS? Une fois votre achat terminé, vous recevrez un email avec un code QR que vous devrez scanner et qui vous redirigera automatiquement vers les paramètres de votre téléphone. Une fois l'eSIM installée, vous pourrez choisir si, comme moi, vous voulez l'utiliser pour les voyages ou le travail, et elle sera prête à être utilisée. L'installation peut également se faire manuellement sans avoir besoin d'un ordinateur, simplement en entrant un code dans les paramètres de votre téléphone, que vous pourrez consulter dans le courrier électronique ou dans leur application, qui est très pratique pour contrôler la durée du plan de données. Comment installer les eSIM Olafly sur Android? Gardez à l'esprit que ce processus peut varier un peu en fonction du modèle de votre téléphone Android, mais il sera probablement très similaire à celui que je vais vous montrer maintenant. Tout d'abord, allez dans Paramètres, sélectionnez Connexion, Gestionnaire de carte SIM, ajoutez une carte SIM mobile, scannez le QR, scannez-le et elle sera déjà installée. Et si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM, quelles autres options ai-je pour pouvoir me connecter à Internet au Costa Rica? Il existe d'autres méthodes pour avoir Internet au Costa Rica, comme le roaming proposé par les compagnies de téléphonie est l'option la plus chère. Il est très probable que vous ayez une mauvaise surprise à la fin du mois. Le Pocket Wi-Fi est la deuxième option la plus chère car vous devez payer le tarif internet, louer l'équipement, payer une assurance et des frais d'expédition. En plus d'être une option plus inconfortable en termes de portabilité et sa batterie est généralement limitée à environ 6 heures. Ils sont généralement des contrats à long terme mais c'est une option qui vous permet de partager internet. Cependant, gardez à l'esprit que ces appareils sont facilement piratables. Au Costa Rica, vous trouverez des points Wi-Fi gratuits dans les aéroports, les cafés, les hôtels ou les restaurants. Cependant, gardez à l'esprit que ces réseaux sont vulnérables et nous vous conseillons d'éviter autant que possible de réaliser des transactions mettant en danger vos données personnelles. Cela a été notre expérience avec la connectivité au Costa Rica. Nous espérons en tant que communauté de voyageurs que cela vous sera utile lors de vos déplacements.